Bon là, mon Bacalou, là, on a vu des révisions espacées, ce qui ralentit la courbe de l'oubli. Et puis même, tu as dit en diversifiant avec des œufs, du ludique, tout ça, ça ralentit encore un peu plus la courbe de l'oubli. Mais comment tu décides de revoir ou voir ceci plutôt que cela? Et puis plus précisément, comment tu n'oublies pas de voir ou revoir ceci ou cela? Eh bien, par un système très très simple, Smarty, et qui a fait ses preuves. Voyons cela dans cette vidéo, suite de la série sur l'apprentissage. Et bien donc, l'idée est de revoir les différents points du golf de manière espacée, mais néanmoins régulièrement. Alors pour moi, au golf, il me faut réviser régulièrement les règles, chacune des règles, hein. Il me faut que je révise mon swing aussi, un swing complet, plein ou demi ou quart, en visant des zones précises. Les approches, elles sont levées ou roulées. Le putting, de loin, de près, de 3 à 4 mètres, qui est entre 1 et 4 mètres, qui est quand même une zone où c'est là où je peux gratter un peu de points, etc., etc. Un peu tous les domaines du golf. Et puis pour chacun de ces thèmes là du golf, ben, je vais avoir des sous-thèmes, des sous-domaines. Donc j'imagine des jeux, des entraînements encore plus précis. Alors par exemple, je veux une approche qui tombe très exactement à 13 mètres, et des choses comme ça. Pour les règles, par exemple, je peux aussi me faire un quiz, une dizaine de questions par règle importante. La règle 17, mon pacalou, entre autres, oui. Puis avec des circonstances standards ou particulières. Et tout cela au niveau des thèmes, des sous-thèmes, etc. Donc le schéma ici, tu as vu que toutes ces questions, je les ai appelées fiches sur fond blanc. Mais mon pacalou, ça te fait une longue liste de trucs là. Je comprends, mais t'en fais quoi de tes fils là? Eh bien, Smarty, 2 cas. 2 cas, mon pacalou. Où ça, 2 cas? De préfère les cas? Ah non, Smarty, pas de ch'ti, hein. 2 cas, je veux dire 2 options possibles. Premier cas, tu n'aimes pas l'informatique. Ah bah j'aime pas du tout mon pacalou, tous ces réseaux, machin truc là, t'as même plus de temps, joue avec moi. C'est malheureusement pas faux, Smarty, il faut que je fasse attention. Donc je suppose que nous sommes réfractaires aux outils informatiques. Alors pour construire ton système, simple. D'abord, il te faut une boîte à chaussures, quelconque, vide, sans les chaussures. Puis 7 intercalaires qui vont rentrer dans ta boîte à chaussures à la bonne taille, hein. Alors les 7 intercalaires, tu les notes aujourd'hui, demain, dans 3 jours, dans une semaine, dans 3 semaines, dans 3 mois, dans 6 mois. Comme pour tes révisions espacées, en fait, mon pacalou. Mais oui, Smarty, bien sûr. Et de chaque élément de ma liste en blanc, là, les fiches, ben, je crée une fiche cartonnée avec du Bristol tout simple, hein. J'écris dessus ce que je veux réviser, un exo, un jeu, un geste au practice, un quiz sur règle 17. Et je trie pour démarrer le truc. Ce que je maîtrise totalement au golf, eh ben, tu ne maîtrises rien totalement au golf, mon pacalou. Oui, oui, c'est pas faux. Je maîtrise donc presque totalement. Je les mets à réviser dans 6 mois. Ceux que je maîtrise un peu moins dans l'intercalaire 3 mois, etc., etc. Et ce que tu connais pas du tout, alors mon pacalou, eh bien dans la case aujourd'hui, l'intercalaire aujourd'hui, bien sûr, ou au pire la case demain. Et puis maintenant, le système est très simple à utiliser. Chaque jour, je traite les fiches de la case aujourd'hui. Si c'est un entraînement spécifique, je le fais. Si c'est un quiz sur les règles, je réponds au quiz, etc., etc. Et alors, mon pacalou? Eh bien, c'est encore très simple. Si tout s'est bien passé ou suffisamment bien passé, je considère que ma révision est réussie et je mets la carte, la fiche dans l'intercalaire suivant. Si par exemple c'est une fiche qui venait de 3 semaines, ben je le décale à 3 mois, etc. Sinon, je la laisse dans la case demain, car demain deviendra après la nuit aujourd'hui. Mais, mais, mais si tu rates tout, mon pacalou, ta case d'aujourd'hui va être vite pleine. Oui, en fait, je ne traite que le nombre de fiches que je suis capable de traiter en fonction de mon budget temps, rappelle-toi. Du coup, je ne suis pas sûr de vider l'intercalaire aujourd'hui tous les jours. Bah, c'est pas grave, hein. Ça attendra le prochain créneau temps de révision. Un practice au cours, à peu près 2 fois par semaine en ce moment. Bureau pour les quiz, etc., etc. Et les autres intercalaires, mon pacalou, t'en fais quoi alors? Eh bien, c'est facile, Smarty. Chaque jour, je prends les fiches de demain et je les mets dans aujourd'hui, puisque demain devient aujourd'hui. Chaque mercredi et chaque samedi, je prends les fiches de l'intercalaire 3 jours et je le mets dans aujourd'hui, parce que c'est devenu, au bout de 3 jours, aujourd'hui. Chaque samedi, je prends aussi les fiches de une semaine que je mets dans aujourd'hui. Et puis chaque premier samedi de chaque mois, par exemple, je prends les fiches 3 semaines. Alors j'ai mis un mois, 3 semaines. À toi de voir, hein. Et donc aujourd'hui, et ainsi de suite, on a compris l'idée, mon pacalou. C'est bien, Smarty, c'est bien. Ce système s'appelle la boîte de Leitner, ou système de Leitner, parce que ça a été proposé dans les années 70 par un journaliste scientifique allemand qui s'appelait précisément Sébastien Leitner. On peut même trouver dans le commerce des boîtes toutes faites, toi, pour 30, 40, 50 euros. C'est pas très cher. Et un petit truc qui me sagrine quand même là-dedans, mon pacalou. Si tes fils du demain, tu les mets dans aujourd'hui, même si tu les réussis, elles vont passer à demain. Et donc, elles vont revenir le lendemain dans aujourd'hui. Ça s'arrêtera jamais, en fait. Ah, ça, c'est très bien vu, Smarty. En fait, pour éviter ça, sur chaque fiche, je mets une petite croix à chaque fois que j'ai réussi. Donc, je réussis une première fois,
Il n'y avait pas encore de croix. Je rajoute une croix. Avec une croix, je dis, je revois demain, le lendemain, intercalaire lendemain. Si j'avais déjà une croix et que je réussis encore, ben j'ajoute une croix, ça fait deux croix. Deux croix, pour moi, c'est l'intercalaire dans 3 jours, etc., etc. Alors si par contre je rate, hein, ben, j'efface toutes les croix et je recommence à zéro. Ben dis donc, t'es pas tendre avec toi-même, toi, mon pacalou. Hein. Si tu as déjà réussi 6 fois et que tu rates la septième, tu recommences tout à zéro. Mais oui, bien sûr. Cette méthode a été prouvée efficace par les neurosciences en C, mon pacalou. Mais c'est quand même assez lourd à zérer. Hein. Avec l'habitude, en fait, Smarty, non. C'est même assez facile. Ça me fait penser aussi à la méthode GTD de gestion de son temps, qui est un peu similaire. Et avec 7 croix, si tu as réussi 7 fois de suite, tu t'es la fils? Non, non, 7 croix, 7 fois réussi. En fait, je la remets dans l'intercalaire 6 mois, par exemple, si je suis sûr de réviser tout au moins tous les 6 mois. J'ai aussi, moi, un système dans lequel j'ai rajouté, en fait, un onglet qui s'appelle 1 an, 2 ans. Comme ça, quand j'ai plus de 7 croix, j'en ai 8 ou 9 ou 10 dans mon système, eh bien, je passe dans un intercalaire tous les ans, tous les 2 ans. Et si tu les rates dans 1 ou 2 ans, tu reprends tout à zéro quand même, mon pacalou? Ah oui, Smarty. Ah, je te parlais d'effort. Hein. Encore une fois, et quel que soit le domaine que tu étudies, c'est l'investissement temps nécessaire pour devenir bon. Voire même, si tu fais ça très très sérieusement, tu peux devenir un expert. Au golf, les champions s'entraînent tous les jours. Peut-être 3, 4 heures, 5 heures. Quand ils jouent pas, ils s'entraînent. Ils font des exercices physiques. Ils vérifient les règles, certainement, comme moi. Ils font du practice de swing. Ils font du practice d'approche, du practice de putting. Ils n'arrêtent pas. Même après une round de compétition officielle, de temps en temps, ils retournent au practice pour les coups qu'ils estiment ratés. Et hop, ils refont encore 1 ou 2 heures. Et ils ont bien de faire 18 trous, mais ils ne sont pas fatigués. Hein. Mais c'est pareil au piano, ou dans une chorale, ou dans des cours de maths, d'algorithmie, d'histoire géo, etc. Alors revenons à l'outil. Si l'aspect manipulation papier te rebute, eh bien il existe des tas d'applications informatiques pour gérer ça. Par exemple, il y a le site Anki, A-N-K-I, hein, qui est très connu dans le cloud et qui a ses adeptes quand même. Ou alors tu as des trucs que tu peux installer sur ton ordinateur, sur ton smartphone. Pour les enfants, par exemple, il y a Learning Box, qui est un outil très simple à utiliser sur, je crois que c'est que sur Android. Brainpower Lightner Box, qui est un outil plus pour les adultes, celui-là, etc. Tu as l'embarras du choix, en fait, il y en a tout plein. Et comme il y avait trop de choix, bah, moi, personnellement, je me suis carrément développé un petit truc en Python, et puis ça marche joyeusement bien. Et ça, si j'ai bien compris, ça te permet de réviser, donc de mieux ancrer les amorces de ta mémoire longue, mais pas forcément d'en ajouter des nouvelles, ça, mon pacalou, hein. Mais c'est très vrai ce que tu dis, Smarty. Avec ce qu'on a dit, la répétition, la diversification, les jeux, en fait, ça permet d'oublier un peu moins vite, comme si les ancrages étaient plus résistants au temps. C'est probablement lié à des émotions plus fortement positives. On sait qu'on apprend bien en jouant, en s'amusant, en réussissant. Mais on peut et on doit aussi avoir des révisions encore plus actives, plus efficaces, qui créent, pour le coup, des nouveaux ancrages, des nouvelles amorces. Si on veut maîtriser son domaine, hein, si on veut devenir un expert. Alors nous en parlerons dans la prochaine vidéo de cette série. Zéat, mon pacalou, zéat!